Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. On va utiliser le Witch's Tarot aujourd'hui, on va faire 3 cartes pour vous. Non, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, bien entendu vous êtes libre d'échanger les énergies. Et puis 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi des oracles, mes cartes manuscrites et puis bien entendu vos breloques. Donc restez jusqu'à la fin. Alors n'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors c'est parti. C'est parti. Three cards, please, for the person Taurus is dealing with. Can I have 3 cards, please, for the person of Taurus? For love and relationships. C'est quelqu'un qui cherche la victoire. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'arrive pas à dormir la nuit. One more card, please. 9 of Cups. Bottom of the deck. Un autre 9, le 9 de bâton cette fois-ci. Bon, allons-y. Première carte, donc on a le 6 de bâton. 6 de bâton, on est dans les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, bon, mais pas que, vous le savez. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? On a ce soldat hein, victorieux. C'est quelqu'un qui a mené les troupes à la victoire, probablement. Donc, le voilà ici, hein, il a sa couronne de laurier. C'est quelqu'un qui cherche le succès, la victoire. La reconnaissance d'autrui aussi. Hein. On a autour de ce personnage, hein, vous voyez les bâtons derrière, hein, probablement une foule en train d'acclamer ce personnage. Donc écoutez, c'est quelqu'un qui cherche le succès et j'espère que c'est auprès de vous, hein, amis taureaux, ce serait très bien. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui veut être victorieux, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous conquérir et dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui veut connaître la victoire, c'est sûr. Deuxième carte, on a, ça glisse, restez là. On a le 9 d'épée. Donc cette fois-ci, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 9 d'épée, donc on voit cette jeune femme ici, hein, voilà, on a quelqu'un de tourmenté, hein, probablement ici le sommeil est très agité. Alors pourquoi? Il y a quelque chose ici qui nous turlupine, il y a quelque chose qui nous tracasse. Peut-être quelqu'un qui est anxieux aussi par rapport à une situation, d'accord? Quelqu'un qui perd le sommeil, qui fait des cauchemars, c'est possible aussi. D'accord? Alors avec les épées, bien entendu, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Hein, tout ça, c'est dans la tête en fait. Hein, il n'y a pas vraiment il n'y a pas un danger réel ici. Hein, c'est juste voilà, des pensées que l'on ressasse hein, sans cesse et qui voilà, nous empêchent de dormir la nuit ou se manifestent la nuit, tournent en boucle dans notre cerveau. D'accord? Alors, est-ce que c'est par rapport à cette victoire? C'est possible. Troisième carte, alors on a le 9 de coupe. Cette fois-ci, on s'en va chez les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, le 9 de coupe, hein, vous le connaissez, c'est l'équivalent de l'arcane majeur de l'étoile. Hein. Un vœu qui se réalise ici, un souhait, quelque chose qu'on a souhaité qui prend forme hein, dans la 3D. Donc on a cette jeune femme ici, seule hein, avec toutes les coupes, donc attention à l'abus de breuvage, d'accord? Donc c'est le contentement aussi émotionnel, hein, le 9 de coupe. Donc il y a quelqu'un ici qui se sent bien, qui se sent épanoui, hein, j'ai envie de dire, sur le plan émotionnel, peut-être spirituel aussi, qu'en sais-je. C'est quelqu'un d'abondant, hein, vous voyez tous les fruits ici, hein, voilà, donc on est bien, on est heureux, on est heureuse. Mais par contre, la nuit, c'est une autre musique. Je pense que cette personne, effectivement, c'est quelqu'un que vous rendez heureux, qui vous voit peut-être comme quelqu'un qui pourrait lui apporter peut-être cette stabilité, un peu, j'ai envie de vous dire, cette sérénité hein, émotionnelle. Hein. Mais par contre, apparemment, la nuit,
La nuit, c'est une autre musique, hein. C'est un autre 9, c'est le 9 d'épée, et la nuit, on ressasse des idées, on a peut-être des peurs, des craintes, je qu'en sais-je, mais on fait des cauchemars. Mais c'est quand même quelqu'un qui a envie de vous conquérir et qui a envie de connaître la victoire, donc c'est pas mal. Alors, est-ce que vous êtes sur vos gardes? Est-ce que c'est vous, ami Taureau, ce 9, on va rester dans les 9, décidément, ce 9 de bâton? 9 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donc voilà, quelqu'un qui est sur ses gardes. Pas forcément, quelqu'un qui est prêt à mener des batailles s'il le faut, oui, ça c'est clair. Quelqu'un qui a été blessé. Dans le Witch's Tarot, vous voyez, hein, elle n'a pas de pansement, mais souvent dans le jeu de tarot traditionnel, hein, la tête du personnage hein, est bandée, d'accord? Donc on a quelqu'un ici qui a connu des hauts, des bas hein, dans la vie, mais qui est toujours debout, hein, qui a toujours son drive intérieur, hein, on est dans les bâtons, hein, on est dans la passion, les énergies lunaires, le feu. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas perdu sa niaque, son drive, d'accord? On est prêt, on est toujours debout, et si on doit défendre quelque chose, on va se relever, et puis on va... Eh bien écoutez, hein, on va se battre pour se protéger, ou pour protéger nos biens, ou... Voilà. Alors, qui c'est cette personne? C'est peut-être vous, c'est peut-être votre personne. Regardez ce qu'on a après. Oh, du 9 au 10. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Un désir ici de fonder quelque chose d'heureux, de fonder un foyer. Une envie de fonder une famille, peut-être, un désir d'enfant. Quelque chose de serein ici, quelque chose de cosy, quelque chose de chaleureux. On est bien, on se sent bien. C'est pas grand-chose, hein, c'est une petite maison là-bas, hein, tout là-haut sur la colline, hein, de Little House presque. Mais on est bien, voilà, les enfants font la ronde, nous on regarde un arc-en-ciel, toutes les coupes sont là, il y a de l'eau, de l'amour, des émotions, des sentiments. Bien, bien, bien. On va passer à votre côté, ami Taureau, voir un peu ce que vous pensez de tout ça, ou ce qui se passe dans votre vie. 3 cards, please, for my Taurus. Non, j'ai envie de faire ça. 3 cards, please, for my Taurus, love and relationships. June 2022. 3 cards. What's going on with my Taurus? Oh, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, prête. Vous êtes cette reine de Pentacles. La reine de Pentacles, normalement c'est le signe des Vierges, mais je pense que le rôle vous ira aussi. 2 more please for my Taurus. Oh, il y a quelque chose qui pèse. Quelque chose qui est devenu lourd à porter, un fardeau. Trop de responsabilité peut-être. Et puis, ah bah non, j'en avais 2. Non, j'en veux qu'une. Excuse me. Oh d'accord. Et 3 of Pentacles, bottom of the deck. Ok. Donc on a cette reine de Pentacle, comme je l'ai dit, signe des Vierges, mais de toute façon, on est chez vous dans les signes de terre. Donc, on a quelqu'un ici d'une certaine maturité, encore une fois, homme, femme, peu importe, quelqu'un qui aime la nature, quelqu'un qui est proche de la terre, quelqu'un qui est respectueux peut-être de l'environnement, quelqu'un qui fait attention hein, à son environnement, aux choses qui l'entourent, hein, animaux, nature, etc. Quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, vous voyez les roses au-dessus de son trône. Hein. Et puis surtout, elle a son écu à la main, c'est quelqu'un qui est prêt à investir dans quelque chose. Ici, c'est un écu, donc forcément, c'est quelque chose qui va avoir de la longévité, quelque chose qui va durer, qui va perdurer. D'accord? Donc on a cette jeune femme, ici, elle regarde bien droit devant elle. Hein. Elle est prête à investir. Hein. Vous êtes prêts probablement, ami Taureau, sur le plan... écoutez, sur le plan matériel, peut-être sur le plan spirituel aussi, à vous investir dans quelque chose. J'aime bien aussi, elle a son énorme bouquet hein, dans ses bras. Je ne sais pas si vous verrez, il y a des épis de maïs. Donc on a vraiment quelqu'un d'extrêmement abondant. Ici, quelqu'un qui a travaillé pour en arriver probablement là où elle est. Hein, quelqu'un qui se suffit un peu à elle-même, hein, tout de même. Hein, voilà, cette reine... Mais quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un d'une certaine sagesse, qui a de l'expérience, voilà, quelqu'un encore une fois, hein, d'intègre, d'accord? Ensuite, on a le 10 de bâton, donc on retour au signe de feu, bélier, lion, sage. 10 de bâton, donc comme je vous l'ai dit, un fardeau, quelque chose qui devient lourd à porter ici, il y a quelque chose de pesant. Hein, vous voyez ce personnage avec ses 10 épées sur l'épaule, pour arriver au château qui est là-bas tout au fond, hein, sur la carte, hein, ça ne va pas être facile. D'accord? Ça peut être trop de responsabilité sur le plan professionnel
ou dans la vie tout simplement. Hein. Je veux dire, tout le monde hein, jongle, on jongle, hein, tous on a un quotidien, il y a beaucoup de choses à faire. Non, mais c'est devenu lourd ici, ça devient lourd à porter. Ça peut être aussi des bagages émotionnels. Hein. De toute façon, ce sont des choses qu'on a accumulées, empilées, hein, les unes sur les autres hein, au fil des années, hein, que ce soit les responsabilités ou des bagages émotionnels. Hein, d'accord. Donc voilà, c'est lourd. Le 10, bon, bah voilà, il n'y a pas de 11, donc on va lâcher un bâton, deux bâtons, trois bâtons, on va en garder un, deux, voire trois. Hein, on va se délester de quelque chose ici, c'est sûr. Pour pouvoir arriver peut-être à ce château, là-bas, tout en haut de la colline, hein, un peu plus facilement. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qui est devenu de lourd à porter ici? Et puis la troisième carte, regardez, on a un roi, le roi de Pentacle. Alors ça tombe bien, dans le jeu de cette famille. Hein. Voilà, monsieur, madame, donc vous êtes apparemment fait l'un pour l'autre. Hein. Ce que j'aime pas, c'est que, regardez, autant elle regarde droit devant elle, autant lui, il regarde autre chose. D'accord. On a encore quelqu'un ici d'un certain âge, hein, d'une certaine maturité, hein, encore une fois, quelqu'un d'extrêmement abondant. Lui, il a des grappes de raisin. Et puis pareil, hein, il a un énorme écu à la main. C'est encore une fois quelqu'un ici qui est prêt à s'investir dans quelque chose, hein, dans une relation, dans son couple, dans une union. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui veut faire des placements, investir hein, sur le plan financier aussi, pourquoi pas. Hein. On est quand même dans les pentacles. Là. Mais voilà, quelqu'un qui est prêt à investir. Et puis ce pentacle, encore une fois, ça peut être du temps, de l'énergie, hein, de l'amour, quelque chose qu'on accorde à quelqu'un. J'essaie de comprendre un petit peu, voir pourquoi. Oh, bon, d'accord. Vous savez quoi? Autant je vois cette personne ici, il y a quelqu'un qui a perdu le sommeil. Votre personne a mis taureau, pas pour tout le monde. Hein. Vous prenez hein, ce qui résonne, vous jetez le reste. Je suis obligée d'extrapoler aussi ici un peu pour comprendre. Il y a quelqu'un qui, avec vous, est heureuse émotionnellement. On est d'accord. C'est quelqu'un qui va être victorieux auprès de vous. Je ne sais pas si vous êtes avec cette personne ou pas, mais c'est quelqu'un qui veut connaître la victoire, qui veut la reconnaissance même des pairs, hein, d'accord, le succès. Et puis, il y a ce 9 d'épée là au milieu. Donc c'est quelqu'un quand même, il y a quelque chose qui trotte dans la tête de cette personne. Il y a quelqu'un ici qui est tracassé. Hein. J'ai l'impression, moi, que cette reine de Pentacle, ça pourrait être effectivement votre personne. C'est-à-dire qu'on a cette personne ici prête, à s'investir dans quelque chose. Mais il y a quelque chose ici qui est devenu lourd à porter. Il y a trop de responsabilités. Peut-être si vous êtes déjà en couple, on ne va pas dire que c'est la routine, mais il y a quelque chose qui s'est mis entre vous deux ici. C'est-à-dire que ça, si c'est votre personne, ça, si c'est vous, amis taureaux, j'ai l'impression que vous regardez encore, vous commencez à vous pencher sur autre chose, ou vous regardez autre chose, vous ne regardez pas cette personne ici. C'est comme si avec cette personne, il y a quelque chose qui est devenu lourd peut-être au sein de votre couple. Alors ce ne sera pas pour tout le monde, hein, et puis si vous n'êtes pas dans le couple, ne cherchez pas quelque chose qui n'est pas là hein, non plus. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit? Bottom of the deck, on a ce 3 de pentacle. Donc on est chez vous, hein, taureau, vierge, capricorne, signe de terre. Donc le 3 de pentacle, hein, vous le connaissez, dans le jeu tarot traditionnel, donc on a cet artisan hein, de renommée, donc il est là, c'est lui. Et puis on a ce couple qui vient faire appel à lui. Donc en fait, on a deux parties qui s'associent. Hein. Il y a le couple avec un projet, avec un désir, une envie, je ne sais pas moi, voilà, artistique ou pas. Et puis on fait appel à un artisan, hein, quelqu'un qui a une excellente réputation, quelqu'un qui maîtrise son art. Hein. Regardez, celui-ci l'a penché, hein. Vous verrez que voilà, il est en train de tracer encore une fois des croquis de pentacle. C'est quelqu'un voilà, qui est bien établi, hein, quelqu'un qui a beaucoup de succès hein, sur le plan, au niveau professionnel. Et puis donc on fait appel à cet artisan et en fait, bon voilà, tout ça pour dire, tout ça pour dire qu'en fait on a deux parties qui s'investissent hein, pour mener à bout un projet. D'accord. Alors ça peut être effectivement son couple, hein, faire marcher son couple, ou voilà, faire tourner la maison, enfin quand sais-je, mais voilà, on a deux personnes qui sont investies l'une comme l'autre pour faire marcher quelque chose. Donc c'est quand même bon signe, hein, même si vous regardez, même s'il y a quelqu'un ici qui est penché un peu, qui regarde autre chose, c'est peut-être temporaire. Hein.
toutes ces responsabilités-là qui se sont accumulées, il y a peut-être moyen de... Il y a certainement moyen hein, de se débarrasser un peu, de garder 2 ou 3 de délégués, pourquoi pas. Mais il y a quand même j'ai l'impression, un désir hein, de la part des deux parties ici de travailler à un projet commun. D'accord? On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Je suis un petit peu ralentie aujourd'hui, hein, ça fait 2 nuits que je ne dors pas beaucoup. Merci le chien. Allons-y. 3 cards, please. Oh non, attends. 3 cards, please. For the energies between Taurus and their person. Tell me about the energy between Taurus and their person. 3 cards, please. 3 cards, please. Une, 2, waouh. C'est positif, là, il y a du positif quand même. Hein. Il y a du positif. Ah oui. Alors donc, l'arcane majeur, numéro 0. 0, avant le commencement. Hein. Donc, le fou, hein, Verseau, Bélier, le fou. Donc, moi, je vois 2 personnes ici, apparemment, qui seraient prêtes à s'engager, à prendre un risque. Hein. On ne sait pas où on va, mais on a confiance, on a foi, peut-être en un dieu, on a foi en l'univers, hein, on est protégé par l'univers, on s'en fiche, on se jette du haut de cette falaise. On est persuadé qu'on va voler. Hein, et c'est cette foi qui va faire qu'effectivement, peut-être, on va voler, je ne suis pas sûre. Il y a le chien quand même là, ici au pied, hein, qui essaie d'attirer l'attention, genre, ouais, t'as vu, je vais dans l'autre sens, suis-moi. Mais non, ici on a ce personnage qui regarde dans le ciel et qui est prêt à faire un saut, le pas vers l'inconnu. D'accord? Il a quoi à la main? Il a une petite, il a une petite fleurette, voilà, sur son dos un bâton, un baluchon, et puis allez, on se jette. Donc, je sais pas, si vous n'êtes pas encore ensemble, moi je vois ici quand même, avec en plus le 3 de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure, je vois quelqu'un ici qui est prêt quand même à prendre le risque, hein, de se jeter vers l'inconnu, et effectivement, vous êtes prêts tous les deux, hein, chacun a son écu dans la main, on regarde son écu, on pense, on imagine, on visualise peut-être. Hein. Et le voilà cet écu, donc ici vous avez un as de pentacle, alors là c'est un commencement, hein. C'est un commencement, c'est quelque chose de prospère, c'est quelque chose d'abondant, d'accord? Une rentrée d'argent, une belle somme d'argent, un cadeau de l'univers, un avancement, une promotion, qu'en sais-je, une somme d'argent peut-être, un héritage, pourquoi pas, je sais pas, un gain au jeu, ce que vous voulez. En tout cas, un beau cadeau de l'univers ici, un pentacle énorme. C'est quelque chose que vous allez pouvoir investir, hein, ici. Vous allez pouvoir investir cet argent, c'est quelque chose qui va ramener peut-être sur le court terme, sur le long terme. C'est quelque chose que vous allez pouvoir peut-être laisser aux générations futures. Mais en tout cas, c'est lumineux, c'est ensoleillé, c'est lumineux, c'est joyeux, j'ai envie de vous dire. Et la 3e carte, on a une arcane majeure, pardon, le chariot. Alors, le chariot, signe des cancers, le chariot, donc ça peut être un moyen de transport, le chariot bien entendu. Est-ce qu'on va se déplacer géographiquement ici? On fait un saut dans le vide? On laisse tout derrière nous? Une rentrée d'argent qui nous permet de faire ce saut dans le vide, de faire un déplacement géographique, de changer de ville, de changer de pays peut-être? Peut-être. Un cheval noir, un cheval blanc, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, hein. Et puis, beaucoup de maîtrise, hein, pour faire avancer ce chariot là où on a envie qu'il aille, parce que regardez, on a quand même un cheval qui part à droite, un qui part à gauche, c'est-à-dire que ce personnage là-bas, il a intérêt à bien s'accrocher. On est au-dessus des nuages, hein, bien entendu, hein, comme toutes les cartes du chariot, on n'est jamais sur la route, des fois on n'est pas loin de la route, mais là on est carrément au-dessus des nuages, hein. Donc la lune, peut-être quelqu'un qui va voyager la nuit, pourquoi pas. En tout cas, le chariot, une fois que vous allez vous lancer, l'un et l'autre, l'un comme l'autre, hein, l'un et ou l'autre, plus rien ne pourra vous arrêter. D'accord? Le chariot, voilà, il est... personne ne peut se mettre en travers de sa route. D'accord? Mais bien, c'est très bien.
Alors, j'ai pas vu. Bottom of the deck, on a le chevalier de bâton, two of swords, chevalier de bâton, two of swords, two of swords, quelqu'un qui arrive avec une offre passionnée ici. C'est peut-être quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui représente des énergies beaucoup plus jeunes par rapport à ce roi, par rapport à cette reine. C'est quelqu'un qui vient plutôt avec beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui suit ses désirs, le chevalier de bâton. C'est un peu le Don Juan, la donjoine du jeu de tarot. D'accord. C'est pas quelqu'un qui a envie de... C'est pas quelqu'un qui a envie de s'investir vraiment sur le plan émotionnel. Un choix à faire. Un choix à faire. Encore une fois, j'ai l'impression que moi, ce roi qui regarde de l'autre côté, là, mi-taureau, si c'est vous, vous êtes peut-être bien tenté par par cette jeune personne ici, plus jeune que vous, qui arrive avec beaucoup de désirs, désirs. C'est très physique. Il va falloir prendre une décision. Vous n'avez pas envie de la prendre peut-être. Et puis vous allez être réunis, il va y avoir une réunion. Soit vous allez rencontrer vos amis, soit c'est peut-être cette personne. Vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant que vous serez en train de célébrer quelque chose avec... Voilà, célébrer. Oui, célébrer, enfin... Voilà, vous avez une réunion entre amis, vous sortez, vous allez boire un verre, vous allez au resto, je ne sais pas, et vous allez peut-être tomber sur ce chevalier de bâton ici. C'est quelqu'un de plus jeune que vous. Et puis il y a ce 2 d'épée ici, il va falloir prendre une décision. Vous allez couper quelque chose. Oh, je vais m'arrêter. Vous allez couper quelque chose, et pour beaucoup, ou pour certains, d'ailleurs, pourquoi je dis beaucoup, vous allez couper ce pape. Et le pape, il représente tout ce qui est tradition, tout ce qui rentre dans l'ordre établi. Le pape, ça peut représenter un mariage, d'accord? C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de traditionnel. Et vous voyez cette reine, elle coupe, elle tourne complètement le dos à ce pape. Il y en a certains qui vont se laisser tenter par ce chevalier de bâton. Et moi, j'ai envie de vous dire, ben, pourquoi pas? D'accord? Mais il y en a qui vont effectivement tourner le dos ici à une relation, à quelque chose de bien établi, de bien ancré dans voilà, tout ce qui est normes de la société, etc. Il y en a qui vont couper, qui vont dire ouais, c'est bon, ça va, ça m'empêche d'avancer. Moi, j'ai envie de profiter de ce chevalier de bâton. Je m'arrête là, sinon on sera là demain. Allons-y, on va demander 2 cartes aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Vous pouvez faire pause, mais il n'y a même pas besoin de faire pause, vous pouvez aller vous chercher un café. 2 cards, please, for my Taurus, June 2022. Thank you. Keep an open mind. Et codépendance. Oh. Alors, on vous demande ici de garder l'esprit ouvert, d'être tolérant, voilà. Et on vous explique ici que votre âme sœur est peut-être différente de ce à quoi vous attendiez, de votre type. Vous avez forcément un type qui vous attire. Et là, il est possible que cette personne ne soit pas du tout comme ça. Mais il y a forcément quelque chose qui va vous plaire dans cette personne. Je veux dire, s'il n'y a rien qui vous plaît, j'ai envie de vous dire âme sœur ou pas, taillot quoi. Deuxième carte, codépendance. Donc voilà. On vous explique ici qu'il y a des addictions en fait qui affectent votre vie amoureuse, votre vie romantique. Donc à surveiller, faites attention. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. 9 de coupe, moi j'ai envie de te dire, voilà, c'est peut-être la bibine. 3 cards, please, on va utiliser maintenant les oracles interstellaires. 3 cards, please, for my Taurus in love and relationships. Alors, fond memories. Ah bah oui. Oui. Coming apart. Oh là. Oui, bah pour certains... Bon, écoutez. Difficult decision. Ouais, non, d'accord. Oh là 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 là. Alors attendez, je vais vous expliquer. Parce qu'on a vu tout à l'heure... On a vu tout à l'heure, où es-tu? On a vu tout à l'heure donc le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, une décision à prendre, une réunion avec des amis, et la reine d'épée qui tourne le dos peut-être ici, qui coupe quelqu'un de sa vie, qui peut-être coupe une union. Alors, première carte, on a Fond Memories, donc voilà, ce sont des souvenirs que l'on chérit.
Donc on parle d'histoire, on parle de nostalgie, on parle de connexion. There are fond memories to look back on regarding your connection. Donc vous allez avoir, voilà, il y a des bons souvenirs, des choses qui font chaud au cœur, hein, par rapport à cette connexion. Donc effectivement, pour certains, vous allez couper, tourner le dos, hein, quelque chose, vous allez tourner la page, mais vous allez garder de très bons souvenirs, en fait, des souvenirs que vous allez chérir, hein, quoi qu'il en soit, pour la suite. Deuxième carte, on a Coming Apart, donc là, encore une fois, le dessin parle de lui-même. La photo, pardon. Donc, voilà, séparation, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on vous dit effectivement séparation, fin, déconnexion, et on vous dit qu'il y a une déconnexion dans cette relation. C'est peut-être ça qui est devenu lourd à porter, parce que vraiment, avoir la reine de Pentacle, le roi de Pentacle, et avoir au milieu le 10 de bâton, il y a quand même quelque chose de... Il y a quelque chose qui ne va pas, pardon, entre les deux, hein, je crois. Et puis la troisième carte, on a Tied Up. Donc voilà, encore une fois, hein, quelqu'un qui se sent pied mal lié, en tout cas mal lié. Donc quelqu'un qui se sent piégé, qui se sent... quelqu'un qui a l'impression que voilà, qu'on ne peut plus avancer, en fait. On est collé, on est piégé. Hein. Burden, voilà, quelqu'un encore qui porte un fardeau. Hein. Il y a quelque chose de lourd ici, d'accablant. You're feeling stuck or trapped in a situation. Donc, il y a quelqu'un qui se sent coincé ou piégé par rapport à une situation. Ouais, quelque chose qui est devenu lourd, hein, entre ce roi et cette reine de Pentacle. Quatrième carte, la carte bonus. Difficult decision, donc on parle de décision difficile ici, donc on parle d'une fork in the road, c'est-à-dire que la route était droite, elle était bien tracée, puis d'un seul coup, en fait, ça se sépare au moins un minimum en deux. Donc effectivement, soit le roi de Pentacle, soit ce personnage peut-être de Knight of Wands, hein, ce Don Juan peut-être, cette personne... charismatique, hein, passionné. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc oui, la route qui se sépare, hein, qui part en différentes directions, donc des options. Hein, on parle de choix. This decision could lead you down two different paths. Ouais, donc on vous dit que en fait la décision que vous allez prendre, c'est quelque chose qui peut vous mener... qui va vous amener en fait à un croisement. Voilà, on n'a qu'à dire ça comme ça. Ça va vous amener à un croisement. Donc vous allez avoir plus qu'une option. Allons-y, les oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards please for my Taurus, love and relationships. Oh là. 2. One more, please. One more card, please, for my Taurus. No. One more card. Nope. One more. D'accord, c'est toi. Bien, bien, bien. Première carte, regardez. Not today. Pas aujourd'hui. Vous voyez ce personnage? Il y a quelqu'un qui veut lui parler dans le téléphone, mais lui, voilà, c'est hors de question, quoi. Pas aujourd'hui. Donc ici, on ne veut pas discuter de quelque chose, hein, on ne veut pas s'occuper de quelque chose. Il y a quelqu'un peut-être qui est blessé, il y a quelqu'un qui évite une conversation, un appel téléphonique ou une personne. On peut parler de limites aussi, hein, qu'on s'impose à soi-même, qu'on impose aux autres surtout. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est toujours fâché. Deuxième carte, on a Keys on a Ring. Donc un jeu de clés, des clés sur un anneau. Many options, encore une fois, plusieurs options, des décisions. On l'a vu, décisions avec le two of Swords. Hein. On a vu des décisions difficiles ici. Quelque chose d'inconventionnel. Oui, si on avait quelque chose de traditionnel avec le pape, effectivement, peut-être qu'avec le chevalier de bâton, on s'en va vers du... Voilà. On parle de string along, donc on suit le mouvement, on suit les énergies, les vibrations. Hein. On y va, tranquille. Et on parle de one night stand, une aventure sans lendemain.
Voilà. Il y a une tentation peut-être. Il y a la tentation peut-être autour de vous. Ce chevalier de bâton, c'est une tentation, je crois. Ou pas. Ensuite, on a Healing Heart, donc un cœur à guérir ici. Alors, Healing from Heartbreak, donc il y a quelqu'un qui a besoin de se remettre d'une rupture amoureuse, hein, quelqu'un qui a le cœur brisé. Hein. Vous voyez, cette jeune fille, elle est en train de recoudre son cœur ici tant bien que mal, hein, comme ça on pourra l'utiliser encore. On parle de liberté par rapport à une relation toxique ou par rapport à une addiction. Qui est-ce qui a l'addiction? Moi, j'ai l'impression que c'est ce 9 de coupe. Hein, il y a, bon, au-delà du vœu qui se réalise, etc., il y a une petite addiction, là, quand on regarde bien. Alors, si vous suivez votre chevalier de bâton, ça va briser le cœur de ce 6 de bâton ici qui veut être victorieux auprès de vous, qui a des addictions, et il va falloir que cette personne prenne soin de son cœur, guérisse, et peut-être se libère de cette addiction, quelle qu'elle soit, hein. Encore une fois, c'est peut-être pas, hein. Ça peut être addiction au travail, à des situations, à des personnes, je sais pas moi, où elle est l'addiction. Oh là là, dites donc taureau. Allons-y, 3 cards please for my Taurus, love and relationships. One more. What do Taurus need to know? Allons-y. Alors, je crois que la première, ça peut être celle-ci. I'm becoming a better man, a better woman. Ha, ha, ha. Donc, je deviens un meilleur homme, une meilleure femme. En fait, grâce à toi, quoi. Entre parenthèses. D'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un qui doit faire un travail sur lui-même, sur elle-même. C'est peut-être... Bon, enfin... Hein, on va tirer des conclusions, mais c'est peut-être votre personne qui va essayer de devenir quelqu'un de meilleur, hein, pour pouvoir vous reconquérir. Hein. C'est quelqu'un qui perd le sommeil. Hein. Elle perd le sommeil parce que vous commencez à regarder du côté d'un third party, un triangle. Il y a un potentiel très fort pour une triangulaire ici. Ensuite, I have looked for you all my life. Hein. Je t'ai cherché partout. Toute ma vie, je t'ai cherché partout, toute ma vie, voilà. Je t'ai cherché toute ma vie, voilà, c'est suffisant, Gloria. Tu peux t'arrêter, c'est bien. Alors, your true love is already part of your life. On vous dit ici que votre véritable amour, hein, c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je ne vais pas essayer de comprendre. Dites-nous, dites-moi, je ne sais rien en commentaire, juste pour savoir si ça résonne avec quelqu'un. Taurus. On va avoir des lettres intéressantes. Alors, on va commencer par le casse-tête. W. Alors, Willy, Winnie, Winifred, Wendy. Voilà, je crois que je vais m'arrêter. Ensuite, j'ai un B, Benoît. Barnabé, Bertrand, Bruno, Bernadette, Brigitte. Ça fait des prénoms un peu... Oui. J'essayais de penser à quelque chose. Regardez, il nous manque une lettre là pour faire autre chose. Ensuite, j'ai un I, Isabelle, Iris, Inès, Ingrid. Alors vous voyez, pour les prénoms masculins, je bloque. Bon, enfin, vous en connaîtrez, et puis c'est pas forcément les initiales non plus. Mais quand t'as pas dormi, c'est pas facile en fait. Alors allons-y, ensuite j'ai une belle fleur ici, qu'est-ce que c'est? On dirait... comment? Bon, écoutez, c'est une fleur, parce que je pense que là... Le cerveau ne veut pas se mettre en route. Une orchidée? Non? Un peu? Peut-être. Enfin bon, bref, il y a peut-être quelqu'un qui a ça. Moi j'en ai une. Et alors, le moins je m'en occupe, le mieux elle se porte. Mais enfin là, elle fait un peu la tête quand même. Je pense qu'elle a besoin d'eau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lotus ici. Le lotus, c'est la pureté
Il y a quelqu'un qui a un cœur pur ici, probablement. Il y a quelqu'un qui est pur, pur dans ses attentions, pur dans son cœur, probablement. Lotus, oui, ça fait un peu zen, ça fait un peu quelqu'un qui médite peut-être, qui fait du yoga, enfin je sais pas. Voilà. On va blâmer mes guides hein, si je raconte de n'importe quoi. Ensuite j'ai un château ici, le château de la Belle au Bois dormant, peut-être des fans de Walt Disney, peut-être des gens qui habitent, il y a peut-être des châteaux près de chez vous. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un appareil photo, bah oui, on a vu tout à l'heure, hein, un fond memories. On a quand même quelqu'un ici qui tient une photo. On prend des photos pour se créer des souvenirs. Et puis ça peut être capturer l'instant. Ça peut être aussi peut-être la perception de quelque chose. Vouloir immortaliser aussi quelque chose. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai ça, je crois que c'est les Indiens natifs d'Amérique, non? Je comprends pas trop si c'est un chose là avec des plumes ou si c'est une couronne. Bon, si c'est une couronne, hein, on a quand même un roi, une reine. Hein. Sinon, ça pourrait être... je sais pas, en plus il y a un petit chose là sur le côté. Ça peut être, oui, ça pourrait être autre chose, ça pourrait appartenir aux Indiens natifs d'Amérique. Enfin, ça ressemble à des plumes, c'est peut-être pas forcément des plumes. Voilà. Bon, quelqu'un qui vous voit comme son roi, comme sa reine peut-être. Ça peut être aussi peut-être un peu religieux aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? C'est qui? Oh là là. C'est Rudolph, non? Hein, c'est ça. Le petit renne au nez rouge. Noël dernier, il s'est passé quelque chose. Hein, pendant l'hiver, peut-être. Sinon, sinon c'est un cerf, un gnou, ce que vous voulez. Un cerf, probablement. Waouh! Vous habitez peut-être près d'un parc où il y a des cerfs. Peut-être. Nous, du côté de... C'est quoi? C'est Aulnay? Ben non, c'est pas Aulnay. Non, c'est pas Aulnay. Bon, si ça revient, je vous le dirai. Bon, bref. Ensuite, pour finir, c'est interminable ce tirage au secours. Pour finir, donc on a un petit token ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit love, exciting and new. Donc l'amour, ami taureau. Et puis non seulement l'amour, regardez, un autre token. Luck. Tu focuses ou pas? Voilà. Luck, et ben, c'est la chance. D'accord? Donc vous allez être chanceux et vous allez être chanceux peut-être en amour. Hein. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire tout va bien. Hein, ami taureau, je ne sais pas quelle décision, quelle crossroad, hein, croisée des chemins vous en êtes dans votre vie, mais voilà, votre décision sera la vôtre, donc ce sera la bonne. Donc moi je vous souhaite un excellent mois de juin, ça y est, ce tirage est terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, à partager. Vous connaissez la musique, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.